souci de les informations. La mise en place des représentants au sein des démembrements de la CENIT se poursuit. En outre, les membres au sein de cette institution effectuent une formation et des échanges durant 2 jours au CCI IVAT. C'est un reportage de Irène Rabloulmang sur les images de Lucien Diansou. À part les différentes organisations, la refonte de la liste électorale avant la réalisation des élections reste la première préoccupation de la Commission électorale nationale indépendante de la transition, ou CENIT. La constitution du calendrier électoral partiel datant du 19 mai dernier figure parmi les activités réalisées par la CENIT. Afin de veiller à la continuité des services au sein de cette institution, tous les membres font une formation et des échanges à propos des règles qui les régissent, ainsi que la gestion des élections, dans l'objectif de professionnaliser les activités de la CENIT tout en respectant les normes. D'après la présidente de la CENIT, Atala Béatrice, le début de la formation dans les chefs-lieux de région est fixé pour le 15 juin, selon la limite mentionnée dans le calendrier partiel. Aussi, elle ne rejette pas les recommandations des experts des Nations Unies sur le calendrier électoral, mais tout dépend des organisations selon toujours ses dires. Notons que le débat entre les deux entités à propos du calendrier électoral se poursuit avant la tenue des élections libres, transparentes et acceptées par tous. La CENIT a donné le plein pouvoir aux entités politiques signataires de la feuille de route pour décider des nombres des politiciens qui seront parmi les observateurs électoraux dans les régions, les districts et les communes. Les détails avec Karen Rakoutonienne sur les images de Cédric Azaf-Djakoutou. François Valman Anaïsaf était absent durant l'atelier pour la collaboration entre les partis politiques et la CENIT sur l'observation des élections pour plus de transparence. Mais l'UDRC, l'AREMA, la TGV, le MDM, le MONIMA, le HPM, l'ESCOPOL et les AS ont répondu présents à l'appel de la CENIT. C'est Vunait Chonjan qui a dirigé l'atelier et d'après ses dires, l'organisation de la distribution de sièges et la répartition de tâches par entité politique sur le démembrement depuis les régions, les districts et les communes ont été vus durant ce premier jour de rencontre. Dans un tout autre domaine, des matériels de secours et de sauvetage ont été offerts par l'armée française au corps de protection civile malagasy. Objectif, renforcer l'équipement du CPC pour améliorer leur qualité de travail. La cérémonie s'est déroulée ce matin à la Bani Ivat. Manoua Slouf et Nana Rakoutundjafar étaient sur place. Ces divers matériels de secours et de sauvetage comblent le besoin en minimum d'équipement du corps de protection civile malagasy, car quelquefois, le manque de matériel nécessite l'emprunt ou l'intervention d'autres organisations. Il s'agit de matériel d'éclairage, de sécurité humaine, de plongée, d'écoute, de manœuvres de force, des motopompes, des matériels d'habillement, d'immobilisation et d'exercice. Ces matériels permettent aux sapeurs-sauveteurs du CPC d'effectuer leur mission tout en étant autonomes et bien équipés. Ce dont marque la coopération militaire entre Madagascar et France et s'effectue depuis l'année 2005. Le corps de protection civile assure des opérations de sauvetage lors des catastrophes naturelles. Les sapeurs-sauveteurs ont également des notions de secourisme pour administrer les premiers soins aux victimes de catastrophes naturelles avant l'intervention médicale. Chaque année, des formateurs étrangers viennent à Madagascar pour transmettre leur savoir-faire à l'équipe du CPC. Pour cette année, il s'agit de spécialistes en secourisme et à la section nautique. Le CPC existe actuellement à Fénérivest et à Manakar. La mise en place à Fort-Dauphin est en cours. L'objectif pour cette année 2012 est de couvrir les 6 provinces de Madagascar. 2 centres de services agricoles dans la région d'Urumbé ont effectué une visite d'échange au centre de services agricoles Famima de Miarnarive le vendredi 8 juin dernier. Les détails avec Alfred Randianan, TVM Itassi. Délégation de 28 membres, dont 2 femmes seulement, du centre de services agricoles Ndaosika Iakour et celui de Yush Touiroui dans la région Urumbé sont arrivés à Miarnarive, chef-lieu de la région Itas, le vendredi 8 juin dernier. Visite d'échange en matière de fonctionnement du centre de services agricoles a fait l'objet de leur visite au CSA Famima de Miarnarive. L'objectif de la visite d'échange n'est que amélioration des services offerts par le centre de services agricoles au profit des paysans producteurs.
L'association Femmes et Sports de Madagascar a célébré son 15e anniversaire hier au Cercle Mess Soniran. Suzetar Njemiarsou était sur place. L'activité de la FSM ou Association Femmes et Sports de Madagascar ne se base pas tout simplement sur le fait de sensibiliser les gens à pratiquer du sport, mais se concentre également dans le domaine social. La FSM aide les femmes défavorisées et les sans-emploi et insiste surtout sur le droit des enfants et leur éducation. Notre objectif, c'est la santé et le bien-être. Pour notre épanouissement personnel, mais aussi pour le bonheur de notre famille et notre entourage. Et pourquoi pas dans l'intérêt de la nation. Parce que avoir des femmes vives, courageuses, fortes, responsables, respectables, comme on dit, comme on veut, comme la nation veut, c'est-à-dire un moteur de développement. L'association composée de juristes, esthéticiennes, professeurs, docteurs, couturières et d'autres a fêté ses 15 ans d'existence aujourd'hui au Cercle Mess Soniran avec divers événements. Comme activité, nous avons quatre volets. Le premier volet consiste en loisirs, détente et à travers les activités sportives. Le deuxième volet, c'est la formation. Formation en tant qu'individu, en tant que renforcement des capacités, en tant que officiel, cadre technique. Le troisième volet, c'est la création et l'organisation d'événements. Concerne les activités sociales, d'abord c'est à l'intention des membres, entre nous donc. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a entraide et tout. Mais aussi, on a essayé d'aider les femmes défavorisées. L'association Femmes et Sports de Madagascar mettra en place son antenne d'ici quelques mois dans toutes les régions de la Grande Île. Le Rotary Club à Nous a effectué un don de fournitures scolaires à l'EPP Mandalou Vatsadi le vendredi dernier. Ceci a été fait pour aider les parents et encourager les élèves pour l'année scolaire suivante. Iriana Ndjanasoul nous en dit plus. Cartables, stylos, cahiers et autres fournitures scolaires ont été distribués aux 191 écoliers de l'EPP Mandalou Vatsadi. Un acte qui a été très apprécié par les parents d'élèves ainsi que les professeurs. Le directeur de l'école a profité du passage du Rotary Club pour faire part du mauvais état de l'établissement scolaire, dû au fait que ce sont les parents d'élèves qui se chargent du salaire des instituteurs FRAM aux coûteuses réparations de l'école. Ainsi donc, le Rotary Club va continuer à aider pour la réparation de l'EPP Mandalou Vatsadi. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.